L'action du Saint-Esprit sur la conscience se manifeste de 3 manières. Par le moyen de la conscience, l'Esprit fait d'abord briller dans le cœur la lumière de la loi divine. Les rideaux d'une chambre peuvent être baissés, les contrevents fermés. Tout cela n'empêche pas la vive lueur de l'éclair d'interrompre parfois l'obscurité. La conscience aussi peut bien être parfois tellement souillée de péché que l'homme fort qui demeure là reste longtemps en parfaite paix et sécurité. Mais quand les foudres du Sinaï viennent à sillonner ce cœur de leur éclair, la conscience s'éveille enfin, prête à faire reconnaître et subir la condamnation méritée. Soit la loi, soit l'évangile font appel à la conscience en invitant à la repentance, en donnant la conviction de péché. Et il faut que la conscience commence par dire amen à toute accusation de péché et d'incrédulité, pour que le pécheur puisse en être affranchi. C'est aussi par le moyen de la conscience que l'Esprit fait briller en nous la lumière du pardon. Quand les rideaux d'une maison sont salis, ils ont besoin d'être lavés. Et nous, quel besoin nous avons du sang de Christ pour laver et purifier notre conscience? Le précieux sang de Christ a été versé pour atteindre la conscience, pour la nettoyer, pour réduire au silence ses accusations, et l'amener à témoigner que toute souillure est ôtée, que l'amour du Père rayonne dans l'âme en Jésus-Christ. Une conscience purifiée des œuvres mortes, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, doivent être le privilège de tout croyant. Hébreux 9, 14, 10, 2, 22. Il y en est ainsi dès que la conscience apprend à lire dans son cœur, qu'elle apprend à dire Amen à ce que Dieu nous dit de la vertu du sang de Christ. La conscience purifiée par le sang de Christ doit se maintenir pure en obéissant à tout ce que lui signale la lumière divine. Ici encore, il faut que la conscience prononce son Amen quant à la promesse de l'habitation en nous de l'Esprit qui nous fait marcher selon la volonté de Dieu et qu'elle témoigne de sa foi en cette promesse. Le croyant est appelé à marcher avec humilité, avec amour et vigilance, de peur que la conscience ne l'accuse de n'avoir pas fait ce qu'il savait être bien, ou d'avoir fait ce qu'il savait n'être pas conforme à la voie de la foi, et cela jusque dans les moindres détails. Il faut qu'il puisse en venir à dire avec Paul, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde avec sainteté et pureté devant Dieu. 2 Corinthiens 1, 12. Comparez Actes 23, 1, 24, 16 de Timothée 1, 3. Remarquons bien ces mots. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Ce n'est qu'autant que nous maintenons la fenêtre propre en demeurant dans la lumière, que nous pouvons avoir communion avec le Père et le Fils. C'est alors seulement que l'amour de Dieu peut entrer librement en nous et que notre amour aussi peut s'élever en nous avec la confiance de l'enfant bien aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21, 22.